j'ai un coup de gueule là, tout de suite. Là. Parce que j'étais à la radio tout à l'heure. Et je voudrais parler d'un truc, tiens, parce que j'en ai parlé avec Valérie Benaïm tout à l'heure. Est-ce que vous savez qu'une personne, alors ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a fait là, une personne en situation irrégulière, si elle est depuis 9 mois en France, elle peut se faire refaire le nez ou recoller les oreilles. Gratuitement. Gratuitement. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de quand on vous dit qu'on marche sur la tête, on marche sur la tête. Oui. Elle peut mettre un appareil. Ah ouais, non, il y a un catalogue. Parce qu'en fait, il s'est proposé par les assistantes sociales qui font un travail magnifique, hein, bien entendu. Mais elles arrivent, ils sont depuis 9 mois en France en situation irrégulière et ils disent les oreilles sont pas un peu décollées là? Ouais, un peu, tiens, on va te les refaire gratuitement. Non, mais sans rigoler, non, mais les mecs, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Jean-Michel, c'est pas fou ça, sans rigoler. Bah, c'est fou. Si c'est un besoin impérieux parce qu'ils sont malades, oui, évidemment, on va les soigner. Mais là. Donc la CMU. Bah oui, exactement, c'est ça. Mais les oreilles ou les greffes de cheveux sont... Non, pas la chirurgie. C'est n'importe quoi. Non, mais Gilles Vernet. Ce qui est fou, c'est qu'on, comme tu dis, on fait ça pour les gens qui arrivent en situation régulière. OK, mais celui qui a cotisé 40 ans, il doit payer son opération pour recoller ses oreilles. Et souvent, il ne peut pas payer sa mutuelle, il ne peut pas changer ses oreilles, il ne peut pas se faire soigner les dents. J'ai eu une dame, la pauvre. Elle a dû prendre un crédit pour se mettre son appareil dentaire. Et elle entend ça derrière. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Les mecs sont là en situation irrégulière. C'est honteux. Et on leur recolle les oreilles. Alors, je suis pas sûr, mais ils peuvent aussi se refaire le nez. Il y a des trucs aussi pour... Non, pas l'anneau, c'est pas... Rhinoplastie. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la chirurgie des oreilles, c'est moins onéreux que la rhinoplastie. La rhinoplastie, ça peut jusqu'à 6 000 €. Bien sûr. Donc, vous imaginez, il y a des gens qui économisent toute leur vie parce qu'ils ont toujours été traumatisés par leur nez. Ça, c'est un besoin profond, on peut le comprendre. Et là, il y a des gens qui arrivent, ils peuvent se refaire le nez gratuitement. Ça me paraît dingue. Je crois que c'est tellement absurde. C'est fou. Et Gilles Vernet va dire que c'est bien. C'est l'honneur de la France. Voilà. Vous voulez que je vous dise franchement, non mais écoutez, il va m'énerver dès 19h06. C'est le déshonneur de la France. Justement. C'est le déshonneur de la France et vous êtes le déshonneur de la France. À ce moment-là, Gilles, si on le faisait gratuitement à tous les Français, il n'y aurait pas de bien sûr. Et ce serait à tous les Français qu'on leur fasse gratuitement aussi. Mais pourquoi toi, tu pourrais pas le faire gratuitement? Arrête, Gilles Vernet, t'as un gugus. Pourquoi toi, tu peux pas le faire gratuitement? T'as un gugus, excuse-moi, t'as un gugus. Je peux répondre à Kelly, le gugus peut répondre ou pas? Non. Attends, quoi. Kelly, c'est très bien qu'il va vous répondre. Mais pas tout. Non, mais si c'est gratuit pour tout le monde, avec plaisir. C'est impossible, ne dites pas de bêtises. Mais ça ne l'est pas. Gilles Vernet, il vit dans son monde. Vous pensez que les gens qui sont là en situation irrégulière ont choisi d'être là? Arrêtez de dire des bêtises. Il y en a beaucoup qui en profitent et qui viennent exprès. Non, ça c'est faux. J'ai eu quelqu'un de la sécurité sociale tout à l'heure qui me l'a dit en direct. Si vous écoutiez un peu plus mon émission, au lieu d'écouter vos conneries, vous en seriez un peu plus. On se retrouve dans un instant avec le coup de gueule de Guillaume Janton et on va revenir là-dessus, ça me rend fou. Et je vous dis, tous les Français qui nous regardent doivent être comme des fous comme moi. Le mec, il est depuis 9 mois en France en situation irrégulière, il se fait recoller les oreilles. Non mais on est où là? Non mais on marche sur la tête, comme je vous dis, qu'on marche sur la tête. Le migrant qui est squatteur qui a les oreilles décollées, grâce à lui... À tout de suite. Et je vous donnais une info il y a un instant. Vous avez entendu cette info? Alors, on l'a dit, apparemment, donc une personne qui est en situation irrégulière depuis 9 mois en France peut se faire recoller les oreilles grâce à l'AME gratuitement. Voilà, aide médicale d'État. Exactement. Donc, bon, c'est vrai que ça semble bizarre. On ne dit pas, voilà, on pense bien sûr à tous les Français aussi qui aimeraient bien avoir des soins. Et profiter, qui payent aussi des mutuelles. Les soins dentaires, les yeux. Exactement, qui payent des mutuelles très chères. Mais Gilles Vernet, je trouve ça normal. Bien sûr, je vous rappelle que le délit de séjour irrégulier n'existe plus. Il y a des gens qui sont sur le territoire français en situation... peut-être, mais pour le moment, l'AME s'est fait pour effectivement aider ces gens-là qui n'ont pas choisi souvent d'être là, qui n'ont pas choisi d'être malades et qui, comme tout citoyen, ont les droits et le devoir d'être soignés. Mais s'ils sont malades... Non, mais c'est pas ça. C'est bon. Quand on recolle les oreilles, t'es pas malade. Tu peux marcher avec des oreilles décollées, c'est pas très grave. Le roi d'Angleterre, il a les oreilles décollées. Pas la majorité des... Une chimio, une radiothérapie, je peux tout à fait comprendre. Bien sûr. Mais là, franchement, c'est complètement superficiel et on ne peut pas être généreux avec l'argent qu'on n'a pas. En fait, complètement ruiné. Bravo Géraldine. Exemple, en fait. On vit au-dessus de nos moyens. Aidons ceux qui sont là, qui ont du mal à s'en sortir. Et puis après, on verra pour la suite, pour la générosité. C'est formidable d'être généreux. Mais là, on ne peut pas. Stop, c'est fini, on n'y arrive pas. Et aller à l'étranger. Comment il peut défendre ça? Aller à l'étranger, aller aux États-Unis, aller dire je suis migrant, je ne suis pas américain, je vais me faire recoller les oreilles, tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Il n'y a qu'en France qu'on fait ça. Regarde la petite fille qui a un cancer très grave. Bah oui, voilà. Typiquement, elle peut même pas être soignée, c'est 400 000. Mais non, mais Gilles Vernet, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui.
Mais c'est pas du confort, Cyril. Là. C'est de dire des bêtises. Mais c'est pas du confort. Il y en a beaucoup. Mais allez, mais c'est insupportable. Mais non, mais c'est des soins nécessaires, indispensables. C'est pas nécessaire. Mais si, mais c'est pas Ce sont des personnes qui sont en situation irrégulière. Oui. Ben oui, mais comment vous expliquez ça, Jean-Michel? Bah non, mais j'essaie de voir d'où est-ce qu'il sort ces idées. Moi aussi. Comme ça, mais Mais c'est la loi. Je vous rappelle que c'est la loi. La loi doit changer. La loi doit changer. Donc, Oui, Gilles, elle doit être appliquée surtout. Voilà. donc, Gilles, tu préfères qu'on soigne un étranger en situation irrégulière qu'un Français? Mais non, je préfère qu'on soigne tout le monde. Arrêtez. Tu préfères qu'on soigne un étranger qu'un Français? On peut pas. Comment ça, on peut pas? On peut pas. Pas aider tout le monde. Sinon, on n'a qu'à soigner les gens du monde entier, alors. Ah oui. À nos frais. Je vois bien qu'il y a des tas de gens qui ne font pas de soins Mais non, parce mais qu'ils n'ont vous- pas les moyens. Vous faites partie d'une frange de la population, je vois, qui veut supprimer l'AME. Et pour moi, l'AME, c'est l'honneur de la France. Voilà, c'est tout. On a des visions différentes. Voilà. Et je vous rappelle que pour le moment, excusez-moi, mais la loi, c'est moi. Hein. Mais alors, L'AME, c'est la loi. la loi, c'est vous. Mais oui, mais la situation de la France, c'est vous. Ah oui, c'est des gens comme vous. C'est des idées comme vous. Gilles Verdez. La France, dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, c'est des gens comme vous. C'est des idées comme les vôtres. Donc, Gilles Verdez, si on dit, on va faire comme Gilles Verdez dit, et puis on va aller dans le mur, on y va tout doucement, mais sûrement, même on y va même plutôt plus vite que prévu, ou bien on va essayer de changer les choses. Mais Gilles Verdez, lui, il est tranquille. Hein. Il roule, il est tranquille, il va dans le mur tranquille, mais il dit, vas-y, Fatou, accélère. Non, mais voilà. Parce que je vous dis, quand un gugus pareil, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'on ne peut pas faire des débats en utilisant comme argument c'est la loi. On est en train de justement donner notre avis sur la loi. Donc quel est ton avis à toi? Au lieu de dire c'est la loi, on s'en fiche de ça. On est en train de contester. Bravo. Ah oui, t'as raison. C'est ça le truc. Ah oui, c'est vrai, c'est la loi. Bah, quel est ton argument? Qu'est-ce que tu penses, toi? On me reproche d'être légaliste, en fait. C'est incroyable. Alors, je vais répondre. Vous êtes quoi? Non. Vous êtes d'une malhonnêteté. Non, je suis pour que la malhonnêteté, on comprend pourquoi vous êtes comme vos amis. Je vais vous répondre. Je suis pour qu'on ne touche pas à l'AME. D'accord? Pas du tout. On maintient l'AME. Est-ce que un mec qui se fait recoller les oreilles, on laisse. C'est pas ce qu'il souffle, c'est pas du confort. Il souffle des oreilles, ouais, ça, il y a trop de vent. Est-ce que tu peux être mesuré? Pas du confort, Cyril. Est-ce que tu peux être mesuré en disant que tu es pour qu'on le fasse aux Français et aux autres, mais si c'est gratuit pour tout le monde? Bien sûr, mais ça je l'ai dit. Mais ça ne l'est pas gratuit pour tout le monde. Être généreux avec l'argent qu'on n'a pas. Les gens qui se font Verdez, il est généreux avec l'argent qu'on n'a pas. qui se posent des anneaux venir au secours gratuit. Donc pourquoi c'est pas réel ce que tu es en train de dire parce que c'est pas gratuit. C'est un guignol. Pour venir au secours. Moi, je suis pour que ce soit gratuit pour tout le monde, mais en tout cas. Mais vous êtes pour l'utopie, Gilles Verdez. Moi aussi, je suis pour que tout le monde soit très beau dans le monde. Cyril, pour venir au secours de Gilles, vous savez qu'il y a le rapport... Non, mais n'allez pas au secours, s'il vous plaît. Les woke et wak, là, qui étaient déjà à la radio, c'est bon. Simplement, il y a un rapport qui est le rapport Stéphanie, qui dit que ça nous coûterait plus cher de supprimer l'AME. Mais on le sait, mais ce rapport est très bien. Mais il ne prend pas en compte toutes les fraudes qu'il y a, pas de bêtises. On change le panier de soins et qu'on dise attention, c'est n'importe quoi. J'ai eu une personne de la sécurité sociale, elle m'a dit c'est un catalogue de soins, il leur propose. Allez, et les oreilles, ça vous dit les oreilles, hein? Et les oreilles, on a les oreilles. Et vous voulez quoi? Le nez? Pas mal aussi le nez en tête, hein? C'était le panier de soins. Alors qu'eux, ils ont raison, ils prennent tout. On leur propose gratuitement. Ils ont raison, ils prennent tout. Bien sûr. Ce qu'il faudrait faire, c'est proposer aussi ceux qui ont travaillé toute leur vie. Alors, Guillaume Janton. Ah non, est-ce qu'on a un sondage là-dessus? Parce que j'aimerais bien avoir un sondage là-dessus. Mais je pense que Gilles Verdez encore va être aux abonnés absents, comme d'habitude. Voilà, 6,5%. Eh ben, c'est un de ses meilleurs scores, Gilles Verdez. Quel gugus. Merci. Quel gugus. Quel gugus. Mais les Français sont des cons, comme d'habitude. Comme d'habitude, mais oui. J'ai jamais dit ça. Si, c'est ce que vous dites. On le tourne les yeux au ciel. Tous les jours avec vos idées. Non. Les Français sont des cons. On lève les yeux au ciel comme si on était débiles. J'ai jamais dit ça. Non mais Gilles Verdez. J'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit. Vous, allez acheter votre appartement là à 20 000 € le mètre carré, arrêtez de nous faire chier. Merci. Allez, on a un coup de gueule de monsieur.